Ouais, Johnny Pacheco envoie un message fort aux Ivoiriens qui sont en diaspora, comme Osimhen et d'autres personnes. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Le président Laurent Gbagbo et son vice-président, le président Stéphane Kipré, saluer son épouse, Madame Nadi Gbagbo, et saluer la présidente du MGC, Madame Simone Ivé. Et j'aimerais aussi saluer le président du PDCI RDA, le président Tidiane Thiam. Alors, chers frères et sœurs, ça dépend, bien entendu, de vos positions géographiques respectives. Voilà pourquoi je vous ai dit ici bonjour et bonsoir. Parce que je sais qu'actuellement, tous les Ivoiriens qui sont aux États-Unis sont, bien entendu, dans les bras de Morphée. Alors, je leur souhaite, bien entendu, de beaux rêves, d'accord, et espérant les retrouver en fin de soirée. Alors, le but de cette vidéo, c'est pour m'adresser à la diaspora ivoirienne, parce que nos frères qui sont en Côte d'Ivoire sont malheureux. Nos frères qui sont en Côte d'Ivoire sont dans un état de psychose totale, et vous le savez déjà, c'est un secret de polichinelle pour nous tous. Donc, ce n'est pas aux Ivoiriens de Côte d'Ivoire que je m'adresse, parce que c'est à nous de nous mobiliser, de nous battre, bien entendu, pour sauver ces Ivoiriens-là, qui ont leur vie qui a été précarisée par les tenants du pouvoir. L'État de Côte d'Ivoire vole tous les jours le peuple de Côte d'Ivoire, là où Dramane Ouattara a un budget de souveraineté s'élevant à plus de 324 milliards de francs CFA. C'est-à-dire que lui, par jour, il mange 1 milliard. Là où, chez moi, à Gagnoa, il n'y a pas d'eau potable. Là où, chez moi, à Gagnoa, pour avoir même accès aux soins, c'est vraiment un parcours de combattant. Donc, ce n'est pas à ces Ivoiriens-là que je m'adresse. J'aimerais dire à ces Ivoiriens qu'une fondation a été créée. Nous avons créé une fondation. Nous sommes en train de travailler pour créer notre société. Les papiers ont déjà été faits. Et l'emplacement de la fondation, c'est aux États-Unis. L'emplacement, bien entendu, aussi de la société, c'est aux États-Unis. Et donc, tout a été fait. Le site internet de Réveil Citoyen, il est prêt. Donc, vous pourriez, bien entendu, dans un avenir très proche, consulter ce site internet-là, qui a été fait par des professionnels, parce que nous travaillons, bien entendu, avec une équipe. Et donc, le site internet, il est prêt. Alors, chers amis, nous allons mettre en place un compte d'opération pour toute la diaspora. C'est un projet auquel je tiens et j'aimerais que les Ivoiriens le comprennent. Je n'ai pas oublié, nous sommes en train de travailler jour et nuit. Nous avons un groupe restreint avec lequel nous travaillons, des cerveaux en informatique, des génies. Et je me félicite et je salue ici le Seigneur Jésus-Christ, bien entendu, qui a bien voulu envoyer cette tête bien garnie, cette tête bien remplie pour m'épauler dans cette démarche-là. Donc je salue de passer à tous ces camarades. Parce que, chers amis, c'est pour vous que nous sommes en train de nous battre. L'objectif, c'est de faire en sorte que notre diaspora soit forte. C'est de faire en sorte que il n'y ait plus de bavures policières vis-à-vis de nous, peuple africain qui vivons ici en Occident. Aujourd'hui, toutes les communautés, que ce soit la communauté chinoise, libanaise, pour prendre l'exemple sur ceux-là, parce qu'ils sont en Côte d'Ivoire, vous voyez un peu comment la diaspora vit. Toutes ces communautés-là sont respectées, ont un pouvoir d'achat conséquent. Mais la communauté qui est la plus marginalisée, la plus méprisée dans le monde, c'est malheureusement notre communauté. Et c'est un fait, c'est un constat, il faut bien entendu l'assumer. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que les choses changent? Parce qu'on a compris aujourd'hui que le monde ne réfléchit que par l'argent. Le monde ne réfléchit que par l'argent. Et donc, quand tu as l'argent, tu es fort. Quand tu as l'argent, on te respecte. Et donc, on a décidé d'aller, bien entendu, affronter ces gens-là avec le pouvoir d'achat. Et donc, on fera en sorte que la diaspora noire en Occident soit une diaspora forte. Avec des avocats qui vont nous représenter de façon à ce que tous nos frères qui sont ici sans papier, qui sont dans des situations de déportation, par exemple, ceux-là soient assistés partout où ils sont.
sur l'étendue du territoire, en tout cas diasporique, que ces avocats-là les accompagnent pour plaider pour leurs causes et plaider pour leurs droits. Voilà un peu ce dont nous parlons et ce que nous voulons mettre en place. Parallèlement à cela, au niveau de la diaspora, nous allons nous concerter et créer des activités qui vont générer des revenus. Pourquoi pas des groupes? Nous sommes plus de 5 millions, 6 millions ici en Occident. Si chacun enlève 1 euro par semaine, chers camarades, il n'y a aucune communauté qui pourrait être forte que la nôtre. Aucune. Si chacun enlève 1 euro par semaine, aucune communauté ne pourrait être forte que la nôtre. Je vous le dis, il n'y a aucune montagne qu'on ne pourra pas déplacer. On pourra créer des groupes hôteliers et l'objectif, c'est plus l'Afrique. Pas seulement en Côte d'Ivoire, mais dans tous les pays africains subsahariens ou même dans tous les pays africains francophones. D'accord? Et si le gouvernement de Dramane est hostile, bien entendu, à cette politique-là, notre rôle en tant que communauté, c'est de nous battre pour les chasser du pouvoir en octobre 2025, de façon à ce que un pouvoir panafricain, un pouvoir nationaliste, d'accord, et souverainiste, prenne les rênes du parti afin qu'on puisse aider ce pouvoir-là et aider notre diaspora à sortir de l'ornière dans laquelle Dramane Ouattara les a plongés. Donc, c'est pour dire que nous sommes en train de travailler. Et le compte d'opération, il sera créé. Il sera créé et nous sommes en train de nous atteler à le faire. Je n'ai pas voulu créer un compte ici en Finlande, ni dans l'Union européenne, parce que vous savez que c'est un projet qui sera combattu. Vous savez tous que c'est un projet qui sera combattu. Donc, on a choisi les États-Unis parce que là-bas, si Donald Trump exhorte tous les Africains à rentrer chez eux, ça veut dire que si les Africains veulent se mettre, bien entendu, en communauté pour avoir un pouvoir d'achat conséquent, il ne pourra pas aller contre, bien entendu, cette idée-là. Et ce n'est pas quelqu'un qu'on peut acheter, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut corrompre. Ce n'est pas quelqu'un qui est influençable, parce qu'il a l'argent lui-même. D'accord? Donc je pense qu'il n'y a pas un endroit mieux indiqué que les États-Unis pour pouvoir, bien entendu, ouvrir ce compte d'opération-là. Et c'est ce qui sera fait. Mais aujourd'hui, je viens ici pour vous interpeller. Pour vous interpeller parce que ce matin, j'ai créé un compte GoFundMe. Ça, c'est sous le conseil d'une amie dont je tairai le nom ce matin avec qui je m'entretenais. Et on parlait parce qu'à chaque fois, il faut prendre de mes nouvelles pour voir si tout va bien. Et donc, au moment où je vous parle, ma vie là, ma tête est mise à prix. Ouattara Alassane Dramane veut me tuer par tous les moyens. Johnny Pacheco ne doit pas être en vie avant que les élections d'octobre 2025 là adviennent. Il faut impérativement qu'il meure. Voilà le schéma. Et tous les ministres de Ouattara ont juré de me faire la peau pour faire plaisir à Ouattara. Parce qu'en faisant la peau à Johnny, on sera promotionné auprès d'Alassane Dramane Ouattara. Quand Dia Kamisoko Kamara a fait venir des féticheurs qui aujourd'hui ont établi domicile chez elle, parce que d'après elle, ils vont convoquer mon âme. Mais mon âme, ça appartient au Seigneur Jésus-Christ. Mon âme appartient à Dieu. Je vois d'aucuns qui disent, il va finir comme Bob Lee. Moi, je ne suis pas Bob Lee. Et je suis un fils de Dieu. Et je crois en Jésus. Et en Jésus, je croirai toujours. Et même si ma vie devait être prise un jour, chers camarades, mais moi, je vais au ciel. Parce que je me bats pour les opprimer. Qu'est-ce que je dis ici qui est mauvais? Qu'est-ce que je dis ici qui n'est pas juste? Soigner les gens, sauver des vies, créer des casiers de sapeurs-pompiers pour que les Ivoiriens soient vraiment en sécurité. Ça, c'est mauvais. Arrêtez de piller le pays. Arrêtez de voler les Ivoiriens. Ça, c'est mauvais. Bon, là, je ne sais pas si vous me recevez parce que je ne vois pas vos commentaires. Donc, si quelqu'un me reçoit, il faut m'appeler rapidement pour dire que Johnny, on te reçoit. Mon téléphone, il est ouvert. Voilà, je vais décrocher et je vais continuer. Donc, pour dire tout simplement que vous voyez des communiqués qui sortent ça et là de différents ministères. J'aimerais dire à cette ministre, ok, c'est Oxymore qui m'appelle, un instant s'il vous plaît. Je vais décrocher ici. Allô? On te reçoit 665. Merci beaucoup. Merci mon frère. Merci. Voilà. Donc, Oxymore, merci.
Où est le live? Ok. Donc, merci à Oxymore qui m'a dit que on me reçoit 5 sur 5. Donc, à cette Nassene Batouré, toi et moi, tout à l'heure, j'ai fait ta biographie. Ne t'en fais pas. Il y a un militant pro-AFI qui a fait un post pour parler de moi, pour demander à Drama Ouattara de venir me chercher en Finlande. Un soi-disant FPI. Mais toi aussi, je parlerai de toi. J'ai fait une vidéo combinée avec, comment on appelle ça, Nasseneba et toi dans la même vidéo. Mais j'aimerais dire aux Ivoiriens, le but de cette vidéo, Johnny Pacheco a besoin de disparaître. Voilà. Voilà le but de cette vidéo. Voilà pourquoi... c'est quoi tout ça là? C'est pas possible. Osimhen, tu me reçois? C'est pas... Un instant, s'il vous plaît. Oui, allô? Oui, c'est bon, on reçoit. Même l'appel que tu as coupé là, on reçoit tout ça, on reçoit tout. Ok, merci beaucoup. Merci. Vas-y, fais la vidéo seulement. Bon, merci. Ok, merci à Oxymore. Ok, donc je poursuis pour dire, j'ai besoin de disparaître. Voilà. C'est-à-dire, à l'heure où je vous parle, là, quand je sors, je ne me méfie plus des noirs, même les blancs. Parce que Dominique Novia a activé son réseau juif pour que Johnny Pacheco soit assassiné. Je le sais. Pour que je sois assassiné. Ils savent bel et bien que si procès il y a en Finlande ici, ils ne pourront jamais gagner devant moi, même à la CPI. Ils ne pourront jamais gagner un procès, même sans avocat, devant Johnny Pacheco. Jamais de la vie. C'est devant la juridiction de Côte d'Ivoire, là, où il y a des juges corrompus, des procureurs corrompus, ces procureurs d'Ozo, là, qui vont aller brûler tous en enfer. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils vont brûler en enfer. Parce que quand on fait le travail de Dieu, parce que être juge, c'est faire, entre guillemets, le travail de Dieu. Parce que Dieu reviendra pour juger les vivants et les morts. Le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, quand on se met dans la peau de l'Éternel, pour dire la vérité, pour dire la justice, il faut la dire en toute impartialité. Quand c'est vrai, il faut dire que c'est vrai. Mais quand on fait la justice pour faire plaisir à Draman Ouattara, il y a un problème. Et donc, votre châtiment sera 2 fois plus sévère que même le châtiment de Draman. Vous, les soi-disant juges, il y a des juges qui sont bons, qui sont en Côte d'Ivoire. Je salue, bien entendu, les opiniâtretés dans le travail. Je salue les dévouements, les abnégations et les sérieux dans le travail. Par contre, ces juges corrompus, vous allez payer. Vous allez payer parce que qui nous a montré la loi? Qui nous a montré le droit? Avant, le peuple de Dieu était là. Les gens se tuaient, les gens faisaient du n'importe quoi. Et Dieu leur a dit que ça, ce n'est pas juste. Ils ont demandé à Dieu, comment devons-nous marcher? Et le Seigneur a envoyé les 10 commandements qu'on devait obéir. Donc, le cœur de la loi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le cœur de la loi, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc, quand on dit qu'on est juge, on doit se souvenir de celui qui nous a montré à marcher selon la loi. C'est ça la réalité. Mais voici des gens qui sont des juges, qui disent, d'après eux, qu'ils sont là pour réguler tout ce qui est fonctionnalité dans nos sociétés, mais en réalité qui méprisent, qui écrasent le droit, qui écrasent la justice, qui oppriment, comment on appelle ça, qui oppriment le pauvre, et qui font en sorte que le riche puisse écraser ce pauvre-là. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas sérieux. Donc j'aimerais vous le dire tout simplement. Mais ici en Occident, quelle que soit la juridiction, vous ne pourrez jamais gagner un procès devant Johnny Pacheco. Nous, on le sait. Et vous n'allez jamais, même dans vos rêves les plus ubiesques, dans vos rêves les plus cauchemardesques, vous ne pourrez jamais extrader Johnny Pacheco, vous le savez. Je ne suis pas en Mauritanie. Ici, là, ce n'est pas la Mauritanie. Il faut comprendre ça. Donc, c'est pour dire quoi? La seule carte qui reste au RDR, c'est de me tuer. La seule carte du RDR, c'est de me tuer.
Et il faut que les Ivoiriens le comprennent. Quand ils viennent ici et puis ils parlent de procureur, il faut saisir. Procureur va faire quoi? Bon, procureur d'Abidjan, il peut faire quoi? Lui, procureur peut faire quoi? Mais arrêtez le Bakaver. Lui qui a tué Kofi tout seul, là, il faut l'arrêter. Ces génocidaires qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire, arrêtez-les. Ouattara lui-même, le père des rebelles, arrêtez-le. Mais on vient distraire les gens. Moi, ça passe pas avec moi. Vous ne pouvez pas m'intimider ni aujourd'hui ni demain. Mais comme je suis un homme et que le Seigneur nous demande de ne pas tenter le diable, moi, je demande ici aux Ivoiriens, d'accord, de m'aider à disparaître. C'est tout. Voilà pourquoi j'ai mis GoFundMe. De m'aider à disparaître afin qu'au soir du 31 octobre 2025, quand Ouattara va disparaître, Johnny puisse réapparaître. C'est tout. Ça ne veut pas dire que je ne ferai plus de vidéos. Mais je vais changer de cadre. Je vais changer d'emplacement. Permettez-moi de ne pas vous dire où est mauvais. Voilà, je ne vous dirai pas où est mauvais parce que mes ennemis me regardent. Ça, c'est clair. J'ai mis un avion sur le GoFundMe en image. Ça veut dire que je vais partir. Mais dans le GoFundMe, je ne vais pas dire motif, je vais disparaître. Non, ça ne va pas faire sérieux. Donc, j'ai dit une aide pour mes activités. Mais en réalité, je vais disparaître. Mais disparaître sous-entend que tu vas t'installer quelque part d'autre, dans un autre pays. Faille que comment on appelle ça? Bon, tu n'as pas le titre de séjour là-bas. Ça, c'est un. De deux, il faut louer ta maison. De trois, il faut manger, etc. Vous comprenez? Voilà pourquoi j'ai dit, je vais disparaître. Donc, moi, Johnny Pacheco, je m'adresse ici aux Ivoiriens de la diaspora, pas aux Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire. Quant au RDA, vous allez voir qu'ils vont venir en commentaire. Oui, ça sent la NAC. Ça sent ceci, ça sent cela. Mais vous n'allez pas distraire quelqu'un. Parce que les premiers arnaqueurs sont en Côte d'Ivoire. Ceux qui volent les derniers publics, ils sont en Côte d'Ivoire. Et Johnny Pacheco, là, il a regardé vos 1 million chaque fin du mois pour venir insulter le président Gbagbo, insulter le président Soro, insulter le président Tidjane Thiam. Il a regardé ça et puis il dit, il ne prend pas. Il préfère rester encore malheureux avec ce peuple-là de Côte d'Ivoire que vous opprimer, que de venir prendre de l'argent. Parce que vos 1 million ne peut pas sauver mon âme. Vos 1 million ne peut pas sauver mon âme. Moi, je suis chrétien. Et je ne peux pas être là et puis être malheureux de ma peau. Jamais. Je ne peux pas passer des nuits où je suis en train de m'interroger. Est-ce qu'on sait quand on part? Nul ne sait quand il part. Donc, tous ceux qui communiquent pour Ouattara, là, ils vont le suivre en enfer. Parce qu'ils voient la vérité. Ils voient la justice. Mais ils tournent la justice, ils la tergiversent. Voilà la réalité. Donc, Johnny Pacheco a une conscience. Il est moral. Il faut que les gens le comprennent. Donc, j'appelle ici tous les Ivoiriens de la diaspora, d'accord, à aider Johnny Pacheco à disparaître. Voilà. Et puis, quant à Draman, c'est la preuve que je ne suis ni financé par le président Ibrahim Traoré, ni financé par le président Assimi Goïta, ni financé par le général Tiani. Et je n'ai aucun contact avec ceux-là. C'est une réalité. Contrairement à ce que vous voulez faire croire aux gens sur les réseaux sociaux. S'ils étaient en contact avec eux il y a longtemps, mais ils disparaissaient. Pourquoi aller faire GoFundMe? Ils allaient faire GoFundMe par rapport à quoi? Ils allaient disparaître automatiquement. Donc, j'appelle ici tous les Ivoiriens de la diaspora. Nos frères qui sont aux États-Unis, qui vont se réveiller, ils vont prendre cette vidéo-là en cours. Voilà. Et quant aux militants du RDR, le combat que nous on mène là, c'est pour vous-même. Parce qu'en Côte d'Ivoire, là, vous êtes malheureux. Vous êtes là, simplement vous servez à quoi? On vous donne les t-shirts, on met les bâches et les chaises et vous venez crier à la gloire des Draman. En dehors de ça, là, quand vous finissez là, votre vie, là, elle est résumée à quoi? Vous êtes malheureux, vous n'avez rien, vous souffrez. C'est ça la réalité. Quand vous parlez dans les hôpitaux, vous avez une carte du RDR où on vous donne des soins. Et aux gens du FPI, on ne donne pas les soins. Mais vous êtes tous dans les mêmes paniers comme des crabes. C'est ça la réalité. Donc les mêmes souffrances, là, vous les endurez. À Korogo, à Feke, vous avez des pompiers là-bas. Quand vous partez à l'hôpital, on vous soigne. Mais c'est le même traitement pour tout le monde. Donc vous là, vous vous trompez vous-même. Vous vous mentez à vous-même parce que vous savez en réalité que ce que nous dénonçons là, c'est votre quotidien. C'est la maltraitance que le gouvernement de Côte d'Ivoire vous fait vivre. Vous le savez très bien. Vous pensez qu'ils sont là pour les nordistes? Et ils ne sont pas les nordistes. Ouattara n'est pas un nordiste. Ouattara, il vient de Sendou. Kandia Kamara n'est pas ivoirienne. Touré Mamadou n'est pas ivoirien. Bitogo n'est pas ivoirien. Comment on appelle ça? Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Et tout, ce n'est pas les Ivoiriens. Le gouvernement de Côte d'Ivoire est composé d'étrangers. Vous le savez très bien. Les fois où on prend quelques Ivoiriens, là, c'est des marionnettes.
Quand on prend Adjoumani, c'est pour tromper le peuple Abron. C'est pour les tromper, pour les faire croire que oui, on a pris un de vos fils. Mais votre fils qu'ils ont pris là, qu'est-ce qu'il a envoyé dans votre région là-bas? C'est la misère à Bondoukou. C'est la misère à Tabagne. C'est la misère partout là-bas. Pendant que lui, il a des Range Rover et puis il distribue aux filles. Pendant que lui, quand il mange en Côte d'Ivoire là, on joue un piano, sans la musique, lui, il ne mange pas. Voilà votre quotidien. Les gens disposent de votre pays comme bon les semble. Les gens peuvent se pavaner avec des milliards et ça ne va pas quelque part. Un ministre se lève, je donne tel milliard ici, tel milliard là. Ça n'a jamais existé en Occident et ça ne peut jamais exister. Tu as enlevé l'argent où? Et c'est toi qui donnes l'argent quand tu es content. Notre argent. Dominique Novia se lève, je fais don ici, je fais don là. Mais pourquoi la femme de Macron n'a jamais fait des dons? Pourquoi la femme, même de Donald Trump qui est riche comme ça là, ne se lève pas pour dire donne 1 milliard en Californie, 2 milliards à Washington, etc. Mais c'est toujours nous. Vous n'avez pas compris que les gens jouent avec votre intelligence. Les gens se moquent de vous. Voilà la réalité. Et donc, je refuse de manger de ce pain. Je refuse de participer à cette école-là. Jamais. Je ne suis pas dans cette école. Une école de faussaires, une école de malhonnêtes, de brouteurs politiques, je refuse. Parce que Draman Ouattara et son groupe sont des brouteurs politiques, des arnaqueurs. Voilà pourquoi j'ai dit aux Ivoiriens qu'il est plus qu'urgent de se mettre ensemble pour chasser ces imposteurs de la tête de notre pays. Ce n'est pas une question de RDR. Les gens qui sont en train de gesticuler, qui communiquent pour Ouattara, ils sont payés. Ils sont payés même plus que les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Mais toi, le petit nordiste, vous le bas peuple, quel est votre sort? Il faut qu'on en parle. S'ils n'ont pas hésité à éliminer Yamé Bakaykou, même Solo Guillaume qui a pris tous les risques pour eux, s'ils sont prêts à couper Solo Kibafri Guillaume, les découper à la viande de boucherie, chers camarades, ce n'est pas vous là qui vont calculer. Et ils ne sont pas là pour vous. S'ils étaient là pour vous, ils n'allaient pas tuer Gon Koulibaly. S'ils étaient là pour vous, ils n'allaient pas tuer Amadou Soumaro. S'ils étaient là pour vous, ils n'allaient pas tuer Ahmed Bakayoko. S'ils étaient là pour vous, ils n'allaient pas tuer Ben Soumaro. Voilà la réalité. Vous ne comprenez pas que depuis que ce monsieur est venu en Côte d'Ivoire, il n'y a que des morts. Et tout est mystérieux. Quelqu'un qui, même pour devenir gouverneur de la BCAO, le premier gouverneur, l'ancien gouverneur, doit mourir d'abord, de façon suspecte et miraculeuse. Il meurt, et c'est maintenant Draman prend les rênes, bien entendu, de la présidence de la BCAO. Il quitte là-bas, il arrive en Côte d'Ivoire en tant que premier ministre. Houphouët-Boigny meurt de façon miraculeuse. Et Draman Ouattara essaie encore de tripatouiller la constitution. Et Fologo s'oppose. Le PDCI s'est opposé. Et ils ont dit non, c'est Bédié qui doit être président. Fologo a rendu un témoignage pour dire que Draman voulait qu'il tripatouille la constitution pour que lui, premier ministre, il soit président. Donc qui a tué Houphouët? À qui profitait la mort d'Houphouët? Sinon, pourquoi vouloir prendre la tête du pays dès sa mort? Et pourquoi Lamine Fadiga meurt, toi qui deviens président de la BCA, vice-président de la BCA, gouverneur de la BCAO. Houphouët meurt, tu veux devenir président de la Côte d'Ivoire. Comme il échoue, il s'en va maintenant au RDR, un parti qui n'a pas créé. Parce qu'à la base, le RDR n'est pas un parti tribaliste. C'est le président Laurent Gbagbo. Et Jenny Kobena, c'est eux qui ont créé le RDR. Et le RDR, là, c'est parti d'une dissidence au sein du PDCI RDA. C'est lors d'un congrès au PDCI RDA où ils ont refusé de donner la parole au cas du PDCI. Ils sont sortis fâchés de ce congrès à l'Hôtel Ivoire et ils ont décidé de créer le RDR. Donc à la base, tous les militants du RDA là, sont des gens du PDCI RDA. Sont tous des transfuges du PDCI RDA. Voilà la réalité. Mais Ouattara est venu et regardez, spectaculairement encore, alors que Jenny Kobena était le leader, il meurt. Il meurt. Comme Lamine Fadiga est mort. Comme Houphouët-Boigny est mort. Lui encore, il meurt. Et Ouattara prend les rênes du parti. Voilà la réalité, chers amis. Interrogez-vous. Bon Boabré, assassiné. Désiré Tagro, assassiné. Ibrahim Koulibaly, assassiné. Ahmed Bakayoko, assassiné. Jean-Jacques Béchot, assassiné. Il s'appelle comment la même là? Gon Koulibaly, assassiné. On est dans quoi? On va où? Donc, voici un monsieur que j'ai appelé Kouklizia, l'ange de la mort, qui est venu donner la mort aux Ivoiriens, qui est venu donner la terreur aux Ivoiriens.
C'est ça la réalité. Donc, moi je vous dis, moi Draman ne prendra pas ma vie. Draman Ouattara, un instant s'il vous plaît. Ok, vous voyez, mon ami Clark Delody vient de m'envoyer une photo. Une photo, attendez, hein. On dit que c'est ce Johnny Pacheco en Finlande. Vous voyez, ils veulent ma peau, ils veulent me tuer. Je ne sais pas qui a publié ça, Clark, mais je n'arrive pas à ouvrir le lien. Je n'arrive pas à ouvrir le lien. Vous voyez, il vient de m'envoyer ça. Voilà. Elle dit c'est chez moi en Finlande. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, je veux que vous m'aidiez, bien entendu, à disparaître. J'ai ouvert un GoFundMe. Il est sur ma page. Je vais mettre le lien en description. Et aussi le lien de mon compte PayPal. Voilà. Je vais prendre les dispositions. Je vais m'éloigner à un moment donné de ma famille. De ma famille et de mes enfants. Voilà. Et aller rester dans un endroit secret, un endroit sécurisé, jusqu'à ce que, d'accord, Draman tombe. Et jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire soit libre et souveraine. Voilà ce que je vous demande. Voilà. Donc le GoFundMe là, il est ouvert. Mais c'est pour vous dire, je n'ai peur de personne. Voilà. Mais je ne vais pas rester là, alors qu'ils ont décaissé tous les moyens pour m'atteindre. Je ne vais pas rester là tranquillement à les attendre. On va faire le film, Attrape-moi si tu veux, si tu peux là, de Leonardo DiCaprio là. Ils vont faire ça avec Johnny Pacheco. Catch me if you can. Donc on va tourner ces films là ensemble. Mais j'aimerais dire que là, en cagoulé là, ils ne sont pas partis, ils sont là. Draman Ouattara, il a assez de moyens. Tout votre argent, c'est eux qui gèrent. Même prendre des appartements ici pour eux, ils sont prêts pour ça. Donner des passeports diplomatiques à ces gens-là ici, ils sont prêts pour ça. Donc ils sont là. Tant que moi, ils ne m'ont pas tué là, ils ne vont pas quitter ici. Il faut que les gens le comprennent. Voilà. Donc, je ne vais pas être long, vu que c'est une vidéo pour appeler tous mes camarades de la diaspora à une aide financière. D'accord? Voilà pourquoi j'ai fait bien entendu cette vidéo-là. Voilà. Vous voyez, on m'aide seulement. On m'aide parce que c'est compliqué. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. Je vais mettre le lien en description. N'écoutez pas le LDR qui va vouloir vous distraire. Voilà. Parce qu'ils ont besoin que Johnny meure. Parce que si Johnny meurt, ils seront tranquilles. Ils vont rester au pouvoir. Ils vont rester au pouvoir à vie. Johnny doit mourir pour qu'il reste au pouvoir à vie. Mais c'est des plaisantins, c'est des comédiens, c'est des démagogues. Des gens qui font sortir des communiqués aujourd'hui contre Johnny Pacheco. Mais on va parler de ces communiqués, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, je commente, bien entendu, pourquoi j'ai fait ce GoFundMe là. Alors, merci à Osimo, merci à Benito, Côte d'Ivoire, merci à Soulé de Paris, merci à tous les camarades, vraiment qui m'apportent leur soutien. Zouzou, depuis l'Italie, j'aimerais aussi les saluer. Et que Dieu vous bénisse, vous tous. On est ensemble. C'était vos frères, amis et camarades, Koukounion Chris Yvon, dit Johnny Pacheco Antonio. Et je vous dis à ce soir, pour répondre, bien entendu, à la ministre, à cette soi-disant ministre, Ina Sénégal, là, je vais répondre à celle-là. Toi-même là, j'ai fait ta biographie ce soir, va aller en profondeur, faut pas t'en faire. C'est toi-même qui as chié de la direction d'Ivan. Moi, je t'ai rien demandé. Et le militant pro-AFI, lui aussi, il parlerait de lui. Sur ce, que Dieu vous bénisse. C'était votre frère, ami et camarade Johnny Pacheco Antonio. On est ensemble et on se dit à ce soir pour une autre vidéo. Ciao, ciao.